Gardon. Battiston. Jean-François Larios en position d'ailier droit. Il cherche un soutien qui ne vient pas, alors il préfère remettre en arrière à Christian Lopez. Battiston. Platini. 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 Battiston remet à Platini. Oui, sur bon centre de Battiston en perspective. Corner, nouveau corner. 5e corner. Battiston et Platini qui dans les déplacements font chambre commune. Les deux Lorrains de l'équipe. Et je suis sûr que du côté de Metz, monsieur et madame Battiston doivent regarder avec beaucoup d'émotion le petit disputer ce match de Coupe d'Europe. Laurent Rousset sur le corner. Battiston récupère le ballon. Paganelli. Janvion. Battiston. Paganelli. Il a cherché Laurent Rousset, mais il a trouvé Muren. Oui, sa tête de frappe, mais le ballon est bien récupéré par Joly là-bas. Oh, quelle bonne contre-attaque de Rep. Platini en position d'ailier gauche, à la limite de la surface de réparation. Recorner. 7e corner, Butcher, le grand Butcher. 1m92, on vous le disait tout à l'heure. Il a beaucoup de mal à se retourner et qu'il a failli être pris de vitesse par le meneur de jeu de Saint-Étienne. Jean-Louis Zanon là-bas du côté gauche pour ce corner. C'est sur une action semblable que les Stéphanois ont marqué le premier but. Ouais, 7e corner, l'a tiré d'un seul coup, d'un seul. Work a dégagé de la tête sur Janvion. Lopez. Janvion qui a parfaitement assimilé son rôle de lévrier au milieu du terrain. Il est toujours en soutien et en appui d'un partenaire. Battiston. Larios. 25 mètres du but de Cooper. Larios. Rep. Larios. Work a devancé Larios dans la surface de réparation. Laurent Rousset dépossédé du ballon. Gardon remet Battiston faute. Oui, pied en avant de Arnold Muren. Oui. Et coup franc en faveur de Saint-Étienne. Joué très vite. Platini. Centre lifté. Oh, c'était dangereux. Heureusement que Haussmann a devancé Larios, car sinon il était seul à 6 mètres du but. C'est bien de bien jouer au football, les Anglais, mais ils prennent un maximum de risques. Et sur cette passe de Betty, eh bien, on était à 2 doigts de l'interception encore. Mick Mills, Brésil. Trop fort. Beaucoup trop profonde cette balle de Thyssen pour Brésil. Et un coup d'œil au chrono m'apprend que l'on joue la 26e minute de la partie. 26e minute et le terrain commence à être en piteux état, surtout la surface de réparation de Paul Cooper actuellement. Ce qui prouve en tout cas que les Stéphanois ont largement dominé territorialement, en tout cas ces 26 premières minutes. Les Stéphanois qui, je vous le rappelle, mènent depuis la 16e minute par 1-0. But marqué par Johnny Rep. Et que nous sommes à la 26e minute et que Christian Lopez, c'est une petite statistique, n'a pas manqué ni un tacle ni une passe après presque demi-heure de jeu. Sur Larios. Larios qui a le sang chaud. Oui, à tel point qu'il remonte ses manches. Et qui a fait savoir qu'il n'était pas content de ce qui se passait. Dégagement de la tête. Et en faveur de Patrick Battiston, cette sortie. Ah non, Johnny, il ne faut pas déshabiller Muren. C'est défendu. Butcher. Oui, monsieur René, à faute de Gardon sur Brésil. Oui. C'est bien vu. Arbitrage absolument parfait de monsieur Reinea depuis le début de ce match. Un match très correct du reste et facile à arbitrer. On attend, tout le monde aussi mis au deuxième poteau là-bas. Muren a donné à Gates. Appui sur Gates, oui.
Oh, beau centre. Ouais, Oui, but de Mariner. Extraordinaire combinaison sur ce coup franc, avec une feinte de frappe au début de Arnold Muren qui va prendre appui sur Gates. Gates remise sur Muren et celui-ci instantanément brosse son ballon du pied gauche. Butcher laisse passer le ballon et Mariner le pique au deuxième poteau. Castaneda n'y peut absolument rien. C'est la réplique du but stéphanois. Égalisation donc de Ipswich par Mariner. Très belle combinaison là également. Oui, tout à fait extraordinaire cette combinaison. Tout y était, feinte de frappe, appui, centre brossé et tête. Là aussi un but britannique. Un but évidemment qui fait mal au vert quand on sait l'importance d'un but concédé sur son propre terrain. Mais enfin, il faut repartir. Nous n'en sommes qu'à la moitié de la première mi-temps. Les deux équipes à égalité, un but partout. Faute de Mills sur Johnny Rep. Mills pas content. Qui en a perdu son brassard de capitaine. Mais la faute était incontestable. Platini, c'est à peu près de cet endroit-là qu'il a permis à Saint-Étienne de remporter la victoire à Valenciennes. Mais là, apparemment, il semble que ce soit Zanon, puisque Platini se trouve seul à proximité du demi-cercle face au but de Paul Cooper. C'est Jean-François Larios, mais il est trop près, Jean-François, du ballon, là. Trop près, il faudrait qu'il décale. Il n'a pas le temps d'armer. Platini. Laurent Rousset, tir contré. Battiston. Larios. Et une faute sur Platini dans les 16 mètres. L'arbitre laisse jouer. Attention à la contre-attaque menée par Paul Mariner. Avant-centre de grand talent aux prises avec Zanon qui vient d'égaliser pour Ipswich. Eric Gates. Brazil. Quelle couverture de balle, ce Brésil. Encore un centre très brossé. Mais bonne intervention là de Jean Castaneda qui a eu le temps d'anticiper, de sortir. Ce qui n'avait pas été le cas tout à l'heure. Non, mais il ne pouvait pas sortir puisque là c'est un centre en retrait alors que tout à l'heure c'est une balle qui fuyait. Larios. Gardon. Battiston. Battiston qui a du champ. Un peu bousculé, Laurent Rousset. Non, dit l'arbitre. Il laisse se jouer. Brazil. Longue balle en avant de Mouren pour Brazil. Interception encore une fois brillante de Lopez. Mariner. Gardon. Larios. Ces attaquants anglais, Thierry, vous avez vu cette faculté qu'ils ont de garder le ballon dos à l'adversaire et d'attendre les appuis. Ils attendent que toute l'équipe remonte pour venir s'appuyer et développer leur attaque. Collectivement, c'est très très bien joué. En tout cas, ils me font très bonne impression. Johnny Rep, but. Non, il y a hors-jeu, non, c'est pas possible. Trop beau pour être vrai, trop beau pour être vrai. Signalé hors-jeu, bien joué de la part de Rep, mais... Bien sûr. Mais je crois que beaucoup de joueurs n'avaient pas entendu le sifflet. Oui, au départ de l'action, Johnny est très loin derrière Betty. Et le but est justement refusé par Monsieur Reiner. De la tribune, l'arrière gauche, Butcher devait peut-être donner l'impression de couvrir, mais il n'en était rien. Le juge de touche avait levé son drapeau. Faute de Brésil. Là. Oui, il y avait une faute de Gardon d'abord sur Mariner, puis une faute de Brésil sur Zanon. Et ce sont les Stéphanois qui récupèrent le ballon. 32e minute, 1-1. Encore 13 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Janvion, Platini. Butcher s'est jeté pour prolonger ce ballon que vient de récupérer Paul Cooper. Brésil, Mariner, hors-jeu aussi. Mais le travail à 3 était remarquablement joué. Tête de Brésil, remise de Mariner pour Gates et Gates pour Brésil qui était lui hors-jeu. Et ça repart.
Ah, il faut emballer la machine si Saint-Étienne veut prendre le meilleur sur cette remarquable équipe d'Ipswich qui confirme à Geoffroy Guichard tout le bien que l'on pensait d'elle au vu de ses résultats nationaux et internationaux. Larios, tentative de 1-2 avec Platini. Une faute, oui. Il a fait l'ascenseur, comme dirait Roger Couder. 1 mètre plus loin, ici, dit monsieur Reinéa. Et là, Platini va frapper ce coup franc. Il est direct. Il faut faire reculer le mur, ce que fait l'arbitre roumain, monsieur Reinéa. Oui, là, il est à 8 mètres. Encore un petit mètre, les Bleus. Encore un petit mètre. Voilà. Là, c'est des coups francs comme Michel les aime bien. Et les oh là là, contré et corner, oui. Mais si c'était dans le but, c'était pareil. Oui, c'est un petit peu le replay du but de Rio en championnat contre Lille. Voilà le coup franc de Michel que l'on voit, contré. Contré par l'extérieur du mur et Paul Cooper qui était allé au premier poteau. Où le ballon passe quand même à un bon mètre sur la gauche. Sur les Lopez. Work. Très bonne maîtrise du ballon, ces Anglais. Butcher. Mills. Ça va être très difficile. Ce n'est pas par hasard que ces Bleus d'Ipswich ont la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat. Oui, un contre qui s'est avéré favorable et la balle jusqu'à Castaneda. Lopez. Larios. Platini. Un ballon pour Janvion. Oui, une faute de Janvion là que l'arbitre siffle. Faute de Janvion sur Beattie. Il faut qu'ils soient très courageux les deux défenseurs centraux d'Ipswich parce qu'ils n'ont aucune couverture et quand ils sont à la lutte d'homme à homme, eh bien, il faut qu'ils aient le dernier mot. Autrement, eh bien, l'attaquant vert a le but grand ouvert devant lui. Long dégagement de Cooper. Tête de Brésil pour Gates. Gates dans les 16 mètres en pleine course. Ouh là là! Bel arrêt de Castaneda. Bien couché et encore une action avec au départ une déviation de Brésil sur mais vous avez Gates. vu la vivacité, vraiment l'extraordinaire vitesse de cette équipe. Larios perd le ballon. Gates encore lui. Regardez cette vitesse de course dans les 16 mètres. Corner. Et encore bien joué en retrait. Il l'avait mis le petit Eric Gates qui a le numéro 11 mais qui joue très rarement ailier. C'est lui qui vient plutôt épauler le milieu de terrain. Ce qui ne l'empêche pas de marquer des buts, beaucoup de buts même. Ça il profite pas très fort, hein, Jean-Michel, pour les Verts actuellement. Hein. De toute façon, en quart de finale de Coupe d'Europe, on ne peut pas s'attendre à imposer son jeu de manière définitive. Et là, il faut que les Verts se reprennent. Dégagement du point et longue ouverture de Platini pour Johnny Rep là-bas, aux prises avec Haussmann. Janvion est dans les 16 mètres. Ah non, la passe était un petit peu forte. La passe de Rep à Gérard Janvion. Et elle a terminé sa course dans les bras de Paul Cooper, le seul joueur de cette équipe à ne pas être international. Puisque tous les autres le sont, ou international anglais, ou international écossais. Jusqu'où est monté Mariner sur cette tête. Butcher. Tout seul, il va y aller. Faute de Gardon sur Butcher. Butcher qui avait complètement effacé physiquement Laurent Paganelli là. Il faut dire qu'il doit y avoir 25 bons kilos d'écart entre les deux hommes. Disons que quand le ballon est à plus de 1,50 m du sol, il est évident, ou même 2 mètres du sol, et bien Butcher est largement avantagé. Mais qu'au ras du gazon, eh bien c'est Laurent qui est plutôt à son avantage. Coup franc tiré par Muren. Attention à la combinaison. Arnold Muren. Gates est au même endroit que tout à l'heure. Oui, Mariner s'est appuyé. Et un coup franc qui va permettre aux joueurs de Saint-Étienne de se dégager. Mais le temps passe et il reste 8 minutes seulement avant la fin de cette première mi-temps. Toujours 1-1, Michel Platini.
Laurent Rousset, Battiston, Paganelli. Petit Paganelli. Oui, feinte de frappe et il s'échappe de l'autre côté. Laurent Rousset, Paganelli. Ah, Aïe, là, aïe, aïe. non mais là c'est le terrain. Là, incontestablement terrain, le ballon oui. lui est passé entre les jambes alors qu'il l'avait pratiquement dans les pieds. Mariner face à Lopez. Bien remis par Muren et bien revenu Battiston. Mariner a fait un geste tout à fait déplacé là. Un pied en avant devant Battiston. Oh, il le sait du reste, c'est pour ça qu'il est allé chercher le ballon. Il a senti qu'il avait fait peut-être le geste qu'il ne fallait pas faire. Alors pour se le faire pardonner, eh bien, il est allé chercher le ballon. Mills, Work. Work que l'on a peu vu depuis le début de la rencontre. Ah non, ballon perdu là par Zanon. Belle Thyssen. couverture de balle et dribble pivotant. Rep, faute sur Thyssen et coup franc en faveur d'Ipswich. Conserve très très bien le ballon ce Thyssen là-bas sur le côté droit. Il a des dribbles pivotants qui me rappellent un peu ceux de Michel Mézy lorsqu'il jouait à Nîmes. Mills a frappé le coup franc pour Brésil. Janvion, Zanon. Janvion. Lopez, Battiston. En tout cas, les Bleus d'Ipswich prennent cette équipe de Saint-Étienne comme il faut la prendre et livrent sur cette pelouse de Geoffroy Guichard un très très bon match. Battiston. Oui, les Bleus tissent un filet. Ils font une défense de zone où les Stéphanois ont du mal à évoluer. Tête de